Bonjour les gens, avec Astérix et compagnie, votre objectif est d'être le premier joueur à avoir au minimum 50 sesterces. Bien que cette vidéo est tournée avec une boîte presse, merci à l'éditeur de nous l'avoir envoyé. C'est moi qui tout seul ai décidé de faire le prêt à jouer, c'est pas une commande de l'éditeur. Pour commencer, on va faire des piles avec différents jetons. Moi, ce que je vais plutôt utiliser, c'est des coupelles en papier. Si vous cherchez comment les faire, il y a un lien dans la description. Distribuer à chaque joueur un casque légionnaire, un jeton potion magique, un jeton sanglier, un jeton poisson et une aide de jeu. On reviendra plus tard, et c'est pareil, on expliquera plus tard les jetons. On mélange les cartes personnages, et on va en distribuer 5 à chaque joueur. Pour l'instant, face cachée. Les joueurs les découvriront après. Parmi les cartes albums, on va chercher les 4 albums de départ, et il faut les trouver, c'est ceux qui ont une écriture avec du marbre dessus, vous voyez, par rapport aux autres. Donc il faut chercher ces 4 là. Je vous fais une mise en place pour 4 joueurs. Donc là, en fait, vous placez un album entre chaque joueur de façon à ce que chaque joueur ait un côté bleu gaulois et un côté romain rouge de l'autre côté. Là, pour 3 joueurs, vous avez les 3 albums demi, et pour 2 joueurs, on joue sur 2 albums, pareil, avec bleu et rouge de chaque côté. Si vous jouez 2 ou 3 joueurs, en fait, par rapport aux 4 albums de démarrage, bah, vous les mélangez, vous en prenez 2 au hasard, ou 3 au hasard. Bien sûr, si vous êtes 4, il n'y a pas de question à se poser, parce que les 4 sont là. Je reprends l'explication des règles avec un exemple pour 4 joueurs, mais bien sûr, ça marche pour 2 ou 3 joueurs, parce que les règles sont identiques. Les albums qui nous restent, donc si jamais vous reste des albums de démarrage, vous les mettez dedans, et on les mélange pour faire une pile face côté album. Bien sûr, chaque joueur aura pris ces 5 cartes qui ont été distribuées au démarrage. Il les laisse pour l'instant devant lui, il va les regarder juste après. Et le reste des cartes qui n'ont pas été distribuées vont constituer une pioche. Et bien sûr, tout à l'heure, on avait donné les jetons, les 4 jetons de démarrage à chaque joueur. Maintenant, attaquer l'explication des cartes. Donc chaque joueur peut prendre les cartes en main. En effet, les cartes romains ont un dos rouge et elles sont de couleur rouge. Et là, vous avez la couleur pour les daltoniens. Les cartes gaulois sont bleues et ont obligatoirement un dos bleu. Et pareil à la partie daltonien. Et les cartes violettes sont neutres et elles peuvent être bleues ou rouges au niveau du dos. On continue l'explication des cartes avec leur force, qui est indiquée en haut à gauche ou à droite. La valeur est la même. En bas de chacune des cartes, vous pouvez avoir un picto, ou pas d'ailleurs, et les pictos sont expliqués dans l'aide de jeu, puisque en fait il y a des cartes qui ont des effets en fonction du type de personnage qui peuvent apparaître. Obélix est une carte héros. Il peut y avoir plusieurs héros en jeu, mais un seul exemplaire de chacune des cartes. Par exemple, pour les héros, il y a Astérix, Obélix, De Tête et Cléopâtre, et puis aussi César. Ça veut dire qu'il peut y avoir un seul César en jeu, un seul Obélix, etc. On revient aux 4 personnages, et puis en fait, ils ont toutes un pouvoir qui est dans la petite bulle, sauf certains personnages qui ont, comme Obélix, un texte en fait sur fond orange, et là c'est une contrainte qui fait que là, Obélix, vous savez très bien qu'il n'a pas le droit de boire de potions magiques. Pour info, l'effet des cartes est facultatif, ça veut dire que si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas le jouer, et bien en fait, vous faites ce que vous voulez. Par exemple ici, il faut appeler cet automatix, mais le problème c'est que cet automatix, s'il n'est pas en jeu, on ne peut pas l'appeler, et vous pouvez choisir plutôt de piocher une carte. Oubliez de terminer la mise en place, hein. Vous avez chaque joueur qui a son aide de jeu à côté de lui, et bien sûr, on a fait les piles de jetons accessibles à tous les joueurs au milieu de la table. La mise en place peut faire un peu peur, mais en fait, vous avez largement de la place sur une table, puisque là, pour la vidéo, je filme sur une toute petite surface, et en plus, les joueurs, normalement, sont un peu plus grands que des Playmobil. On choisit au hasard le premier joueur, on va dire que c'est celui-là, mais ce que je vous propose autrement, c'est de demander quelle est la dernière personne à avoir lu un album d'Astérix, et dans ce cas-là, ça sera lui qui commencera à jouer. On s'affronte sur 2 albums, devant 2 adversaires. Donc hop, hop. Là, ça veut dire que l'objectif, ça va être de gagner cet album pour obtenir 15 sesterces, puisque je vous rappelle qu'il faut en obtenir 50 pour gagner la partie. L'objectif du joueur vert, ça va être de poser des personnages du côté de l'album concerné pour essayer d'avoir un maximum de force, le total étant de 15. Donc par exemple, il pourrait commencer par poser celle-là, au tour d'après
Celle-là, ça lui ferait 8. Là, il serait à 11. Et en fait, il a le droit de poser un violet côté rouge ou côté bleu, mais il pourrait très bien aussi dire qu'il pose le rouge là. Et puis en fait, il serait rendu presque à 15. On reprend le joueur vert, il n'y a aucune contrainte en fait, il peut très bien décider de jouer le violet là, le rouge là, le bleu, le bleu, ou alors de jouer le rouge, le bleu, le violet, le bleu, etc. Chaque joueur a des jetons, et maintenant l'objectif ça va être de les expliquer. Donc vous prenez les deux jeux, et on va regarder ce qui se passe. Commencer par les deux jetons spéciaux entre guillemets, ça c'est un jeton légionnaire, et en fait il nous rapporte un sesterce, et vous avez possibilité de gagner à des moments, je vous expliquerai comment, un casque centurion, le casque est pas pareil, et qui peut rapporter 3 sesterces. Alors on prend les deux jeux pour le détail. La potion magique, elle a plusieurs effets. Petit 1, elle permet de multiplier par 2. Là par exemple, si on compte, ça ferait 4 et 4, 8, 3, 11, 14, là il gagne pas. Par contre, si jamais il joue un bonus potion, il double sa valeur, il met x2, ce qui nous fait dépasser 15, et là, il gagne cet album. Donc, on peut aussi mettre KO un personnage en lui jetant un poisson frais ou pas frais, ça c'est un vrai débat dans les albums, à travers la goule. Donc là, le joueur vert, en fait, il peut décider de mettre un poisson à la goule d'Astérix, ce qui fait que Astérix devient KO, et on retourne sa carte, ce qui fait que sa valeur qui était de 6, là, si on se rappelle, et ben en fait, le joueur ici, lui, est pas content, puisqu'en fait, il commençait à avoir 6 points, et là, il a 0, puisque un joueur qui est retourné, une carte qui est retournée plutôt, ne rapporte aucun point. C'est là qu'on met le jeton poisson dans la réserve. Il nous reste à voir le jeton sanglier qui a 2 pouvoirs, il peut revigorer un personnage KO. Donc le personnage là pourrait poser un sanglier ici pour réveiller Astérix. Il pourrait aussi, si jamais Astérix s'est réveillé, poser un autre jeton sanglier dessus pour refaire l'effet. Et ici c'était de mettre KO un Romain parmi les plus forts de l'album. Donc dans ce cas-là, hop, c'est celui-là qui devient KO. Et toujours pareil, quand on utilise les jetons, on les remet dans la réserve. Si on se rappelle, Astérix il a un pouvoir de 6, si je lui mets un jeton potion magique, il passe à 12, et bien en fait vous n'avez pas le droit d'en mettre un deuxième, c'est un seul jeton potion magique par personnage, autrement ça serait beaucoup trop puissant, et puis une fois qu'on a bu de la potion magique, ça sert à rien de reboire de la potion magique. La partie a avancé, le joueur vert a obtenu 2 casques légionnaires, donc il a déjà 2 sesterces, et ça, il n'y a pas de limite, on peut en avoir autant qu'on peut. Il y a aussi un casque centurion qui lui rapporte 3 sesterces, donc ça c'est pareil, il peut en avoir autant qu'il veut, tant qu'il y en a dans la réserve. Et ensuite, on a une limite sur les jetons bonus, ces 3 là, puisqu'en fait on aura d'en avoir que 2 maximum dans la partie, 2 fronts, hein. Donc ça veut dire que vous pouvez en avoir 2 en perdant un, etc. Mais à un moment, vous pouvez en avoir que 2 devant vous, donc 2 jetons potion, 2 jetons sanglier ou 2 jetons poisson. Maintenant qu'on a vu les jetons, pour expliquer les effets des albums, alors vous avez toujours des petits pictos, hein, mais tout est expliqué ici. Donc là, vous avez le droit de mettre un seul personnage neutre maximum sur cet album, donc vous mettez un là et un de chaque côté. Mais vous n'avez pas le droit d'en mettre 2. Et donc pourquoi? Puisque c'est Astérix le Gaulois, et bien sûr, il n'y avait que des Gaulois et des Romains dans le premier album, donc on n'a pas de personnage neutre. Ici, on n'a pas du tout le droit d'utiliser des jetons poissons. Pourquoi? Puisqu'on est Astérix chez les Helvètes, et pendant l'aventure, il n'y a pas de poisson. Ensuite, il n'y a pas de potion magique qui est jouable sur cet album. Ça c'est logique, puisqu'en fait on est Astérix aux Jeux Olympiques, on n'a pas le droit de tricher en prenant de la potion magique. Et ici, il n'y a pas de bonus sanglier sur cet album, ça c'est l'Odyssée d'Astérix, c'est normal parce qu'Obélix passe son temps à râler puisqu'il veut du sanglier. Chaque album a des effets différents, mais vous inquiétez pas, il y a des petits pictos pour expliquer, et puis la phrase en elle-même est assez claire quand vous posez l'album. On attaque la résolution d'album, donc là on va prendre l'aide de jeu de ce côté-là, et bien sûr il a gagné l'album parce que ça dépasse 15 vu qu'il a utilisé un jeton potion magique sur le joueur neutre. On commence par l'étape 1, en fait le gagnant il va prendre l'album concerné et il le met à côté de lui et il prend tous les casques visibles. Alors, les jetons ils sont défaussés, voilà. Et là par exemple Caligula Minus, il y avait un Romain qui avait un casque légionnaire, donc il prend un casque légionnaire de la réserve. Deux cas, soit Caligula Minus était bien visible et dans ce cas là il a bien récupéré le casque concerné, soit le Caligula Minus était par exemple face KO, et dans ce cas-là, il n'y avait pas de casque visible, donc dans ce cas-là, il n'aurait pas gagné le bonus casque. Et ensuite, on fait l'étape 2, les joueurs reprennent en main leur personnage KO, et donc là, elle aurait repris celui-là, qui était KO, dans sa main, et les autres personnages partent à la défausse. Maintenant, on fait l'étape 3, le perdant prend un bonus de la réserve, donc elle va se dire, tiens, je vais prendre un jeton potion
Voilà. Et on n'oublie pas qu'on a le droit d'avoir que 2 jetons bonus identiques par joueur. Ensuite, on passe à l'étape 4. Le perdant prend le premier album de la pile et décide dans quel sens il le joue. Et bien sûr, il va pouvoir utiliser l'effet. Donc là, la fille de Vercingétorix, son effet, c'est de déplacer si possible un rebelle sur cet album. Là, bien sûr, j'ai fait l'exemple extrême. Donc là, si elle met du côté rouge, il y a un rebelle ici. Donc le rebelle, c'est un personnage qui a un point ici. Et en fait, elle peut mettre la Traviata, le piqué de cet album-là, pour le mettre devant elle. Malheureusement, s'il n'y a pas la Traviata, elle peut prendre Goudurix, sauf qu'elle va le mettre en face. Et c'est le joueur vert qui va être avantagé, lui, puisqu'en fait, il va avoir un 2. Donc c'est là que c'est important de bien réfléchir, regarder ce qu'il y a avant pour cette personne-là avant de poser l'album. Et par contre, si jamais le rebelle, il est violet, comme ici, mais il pourra choisir de le mettre aussi dans son côté. Le jeu se joue dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en fait, là, elle, si elle joue un personnage ici, lui, il peut jouer un personnage bleu où il veut, et ainsi de suite. On va expliquer rapidement le tour de jeu. C'est pareil, c'est expliqué là. Il faut bien faire attention, ce sont bien 3 étapes différentes que l'on peut faire. En fait, 3 actions, et on a choisi une parmi ces actions. La première, on pose un personnage. Donc là, par exemple, il pourrait poser un bras raccourci soit ici, soit là. Ça, c'est la première action. Et activer ou pas son pouvoir. Le deuxième choix qu'il pourrait faire, c'est d'utiliser un jeton bonus. Donc par exemple, là, il prend un jeton potion, il le met là sur un bras raccourci, ce qui fait que maintenant, un bras raccourci, il vaut 6 en force. Et bien sûr, il ne faut pas qu'il oublie après de piocher une carte. Dernière chose qu'il pourrait faire, c'est défausser au nom des cartes puis piocher. Par exemple, le joueur vert, il n'a plus que Obélix dans son jeu, et un joueur romain, sauf qu'il a 2 côtés bleus pour jouer. Donc le joueur romain ne lui sert à rien. Il pourrait décider de jeter aussi Obélix, mais c'est pas l'intérêt, hein, autant le garder. Donc là, en fait, il défausse une carte et il complète à 5. Hop. Et voilà. Et là, il va pouvoir faire beaucoup plus de choses maintenant. S'il y a des termes que vous ne comprenez pas, hein, je ne vous ai pas tout expliqué les termes des règles de jeu, en fait, vous prenez la règle de jeu et au verso, vous avez un glossaire qui vous explique tous les termes qu'il y a dans le jeu. Et pour terminer, si vous avez encore quelques questions, je vous invite à aller voir la foire aux questions dont le lien je vous ai mis en description. Le joueur vert a déjà 2 albums et on considère qu'il vient de gagner celui-là, ce qui lui fait 3 albums. Et c'est uniquement à la résolution d'un album qu'on regarde si le joueur vert a gagné. Là, il a 15, 15, 15, ça fait 45. Il a un casque Centurion, ça fait 48. Il a un casque Légionnaire, ça fait 49. Même si dans la partie, il trouve un moyen d'avoir un casque Légionnaire par un effet de carte, par exemple, il sera à 50, mais là, il ne gagnerait pas. Puisqu'en fait, c'est qu'au moment de la résolution d'un album. Donc, il va être obligé de gagner encore un album. Par contre, s'il était dans ce cas-là, voire même avoir des casques en plus, hein, et bien en fait là, il aurait largement les 50 points et la partie s'arrête directement. C'est lui qui a gagné. Voilà, c'était la vidéo d'Astérix et compagnie. Maintenant, vous êtes prêts à jouer.